il y a 5 ans maintenant, qui cherche à trouver des solutions pour contrer la disparition progressive des sites archéologiques. Il y a différentes causes qui pèsent sur leur intégrité, les catastrophes naturelles, le pillage, les guerres. Et donc notre idée, ça a été d'utiliser des techniques qui sont assez anciennes, mais qui combinaient à des machines toujours plus performantes, à des techniques d'acquisition aussi qui sont encore, enfin, qui nous permettent d'acquérir de plus en plus de données sur le terrain. On a pu réaliser des copies numériques de ces environnements. On parle de sites archéologiques, par exemple pour des ministères de la culture, des grandes instances comme l'UNESCO, la Banque mondiale, ou des grands organes, des grands fonds focalisés sur la culture. Et donc on arrive sur un site à acquérir en quelques jours plusieurs dizaines de milliers de photos, et à partir de ces dizaines de milliers de clichés, on a une reconstruction 3D qui est ultra photoréaliste du site. On a plusieurs milliards de points sur ces sites, c'est des résolutions. Alors Notre-Dame n'est pas encore ici, nous on n'a pas pris de données, on était en discussion quelques mois avant l'incendie pour y aller. Manque de peau, mais effectivement Notre-Dame c'est un bon sujet. Il y a énormément de données qui ont été acquises à travers toute l'histoire du site par différentes entreprises, et donc ce genre de technique nous permet aussi, enfin on peut les utiliser pour rassembler ces données et donner à voir à tous les chercheurs, à tous les architectes, les restaurateurs, un modèle à la fois qui permet de retracer l'évolution du site, mais aussi de comprendre son architecture. Dans cette vidéo, on voit plusieurs types de projets, enfin différents sites. On travaille beaucoup au Proche-Orient, mais aussi maintenant en Asie, en Afrique, dans une vingtaine de pays. On a plus de 200 une trentaine de pays. On a plus de 200 sites couverts. Là, par exemple, c'est Mossoul. On a couvert toute la vieille ville pour l'UNESCO quelques mois après les conflits. Donc on voit ça nous a permis d'évaluer toutes les destructions de la ville. Et donc le modèle qu'on utilisait, sur lequel on travaillait beaucoup jusqu'à présent, c'était un modèle de prestation. Donc quelqu'un venait nous voir, nous disait ok, moi j'ai tel site qu'il faudrait que vous scanniez. C'est dans une zone un peu compliquée, débrouillez-vous. Et il y a effectivement aussi énormément de missions qu'on a fait sur nos fonds, sans apport. Sur des fonds apportés par l'entreprise. Et donc le modèle sur lequel on est en train de switcher aujourd'hui, c'est un modèle plus de production d'exposition, parce qu'en fait il y a énormément de ces données, la base de données qu'on a acquise aujourd'hui, elle a énormément de potentiel, et à tel point qu'il y a des musées, beaucoup, qui nous demandent aujourd'hui, ou même des producteurs de documentaires, qui nous demandent de réaliser des expositions, ce qui nous permet de refinancer comme ça de la donnée qu'on a acquise. Et aujourd'hui on est en train on devrait finaliser une levée d'ici la fin de l'année. Voilà, ça c'est une information importante. Voilà, merci.